Les amis, vous l'avez vu à l'instant, notre feuilleton de la semaine, c'est le Nord, une terre de tradition. On est là, on va tout vous expliquer de 10h50 à 11h45. Et aujourd'hui, vous allez le voir, Nathalie Simon s'est intéressée aux géants du Nord. C'est une grande tradition ici que ces géants. C'est bien ça, Nathalie? Et oui, tout à l'heure, Pierre, dans son audito, on a parlé, les géants de Porchy, ce sont Porchy. Regardez, il fait 5,20 m, il pèse 120 kg. Sa compagne, Constance Dupével, 4,80 m, 80 kg. Ils sont très populaires, toujours accompagnés des pourchauds. Regardez les cochons qui sont là pour mettre de la bonne humeur et pour distribuer des bonbons aux enfants. Je vous l'ai dit, ils sont très populaires. À chacune de leurs sorties, c'est un petit peu l'effervescence. C'est le cas à Forêt-sur-Marque avec Noé. Noé, c'est un petit bonhomme qui a 8 ans et qui est déjà dingue, fou dingue des géants. Et plus tard, vous savez ce qu'il veut faire? Facteur de géants. Les jours de fête dans le Nord, ça se passe comme ça. À Douai, Lille ou Tourcoing, les géants sont les rois de la fête populaire depuis l'époque médiévale. Ici, tout le monde connaît la danse des géants et la tradition se perpétue même jusque dans la chambre des enfants. Chaque matin, Noé et son frère s'entraînent aux portées de géants. Ils veulent représenter haut et fort les couleurs de leur village, Forêt-sur-Marque. Les deux petits garçons n'ont pas encore l'âge de soulever des géants. Papa, Alors, ils ont eux-mêmes construit les leurs, en version miniature et artisanale. on l'a fabriqué avec des cartons. Ensuite, on l'a peint. Et puis ensuite, on l'a fixé avec du fil en fer. Là, c'est fait avec un ballon où il y a du papier dessus. Et Noé ne plaisante pas avec la tradition. Chacun des deux géants qu'il a fabriqués possède un nom et une histoire. On a Thomas le chevalier, qui représente un chevalier qui a servi Louis I, Louis V. Et Thomas le chevalier a sa partenaire. À côté, nous avons une esclave, Rinette l'esclave, qui est là, qui a été entre Louis I et Louis IV. Le virus des géants s'est emparé de Noé lorsqu'il était tout petit. À 6 ans à peine, il assiste pour la première fois à un défilé. Il va devenir le plus jeune passionné de géants du nord de la France. À Tourcoing, la première fois que tu sortais ton géant, tu allais défiler avec les géants. Noé collectionne des souvenirs, mais aussi les diplômes. Car aujourd'hui, du haut de ses 8 ans, c'est déjà un expert. Il connaît par cœur l'histoire des 1000 géants du Nord. En témoigne l'usure de son livre de chevet, le dictionnaire des géants. J'ai essayé de recoller les pages, mais enfin, c'est pas... Plus tard, il veut être facteur de géants, donc fabriquer des géants. Et quand on est allé à la Maison des Géants en Belgique, on avait rencontré le directeur et il avait dit à ce monsieur qu'il voulait lui succéder. En grand passionné qu'il est, Noé a un petit rituel. Tous les jours, il vient saluer le géant de son village, Eugène Taté, un colporteur de tissus du siècle passé. Le petit garçon a participé à sa fabrication et son père l'a même dirigé lors d'un défilé. On peut vraiment dire qu'en fait, il fait partie de l'historique, que c'est un petit peu l'histoire de Forêt. Faire revivre l'histoire de Forêt-sur-Marque en fabriquant des géants faits de terre et d'osier, c'est l'ambition de Noé. Son rêve, devenir artisan ou facteur de géants comme on dit dans le Nord, tout comme son mentor, Fabrice. Voilà. Tiens, on va le mettre près du casque. Nous sommes dans l'un des 4 ateliers de fabrication de géants du nord de la France. Ici, on conçoit des géants de manière artisanale. On les répare aussi. Comme ce pompier, un colosse fragile, tombé d'un camion. Regarde comment c'est. Regarde en dessous. Ça l'a tout creusé, regarde. Noé est attentif à tous les conseils de Fabrice. Il aimerait un jour lui succéder. La première fois que j'ai rencontré Noé, ce qui m'a étonné, c'est sa connaissance du monde du géant. C'est un peu ma relève, notre relève, parce que nous sommes malheureusement en avance dans le temps.
Et malheureusement, il y a beaucoup de géants qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas pensé à la relève. Donc ce sont des vieux monsieur, des vieilles dames, et puis un jour, ils ne peuvent plus sortir le géant, et malheureusement, le géant, il reste dans un hangar, et puis il disparaît petit à petit. Avec Noé, les géants ne resteront pas dans les hangars. La relève est assurée. Attends, tu mets bien le costume derrière? Voilà. Attention, tu te tires, parce que là, je te vois pas, hein. Tu t'enlèves... D'ailleurs, Noé n'attend qu'une seule chose, gagner une petite dizaine de centimètres pour pouvoir faire comme Fabrice, porter les plus grands géants du Nord, comme cette dame de 3,30 m. Muguette, la reine du 1er mai. Et voilà, Muguette elle est prête à décider, là. Il va quand même falloir que le petit Noé grandisse un petit peu parce que je vais vous montrer comment ça se passe. Ok, on peut être à deux dans les géants. Tiens, aidez-moi s'il vous plaît. On a Daniel de l'association des géants d'Orchy qui est dedans, qui le porte. Et regardez, on se trouve sur des roulettes. Donc du coup, un homme ou deux hommes suffisent pour déplacer les géants. Jean-Luc, venez à côté de moi, Jean-Luc. Enlevez votre masque de cochon. Expliquez-nous. Voilà, d'où vient Enlevez votre masque de cochon. Bah oui, enlevez votre masque de cochon. Est-ce que je demande ça à Ferniaud? Moi, Bah, jamais. Jean-Luc, c'est le parrain de Porchy. Il faut des parrains aux géants, Jean-Luc? Oui, tous les géants ont un parrain, une marraine, un père et une mère. Ça, Oh, dis donc, c'est des grandes familles. Et les pourchauds, c'est pour donner des bonbons aux la enfants. bonne humeur dans tout quand on fait des défilés dans les villages voisins. Et ça vient d'où, ce mot pourchaud? Alors le thème Porchot d'Orchy, Orchy se trouve juste entre Lille, Douai, Tournai, Valenciennes. Et pour éviter avancer les armées, Orchy était bombardé. Donc qu'est-ce qui se créait? C'est qu'il y avait beaucoup de blessés d'infirmes et les gens d'Orchy allaient faire dans les quêtes dans les villages voisins en disant c'est pour Cheux d'Orchy. Et le terme picard pour Cheux est devenu pour Chaud d'Orchy. Et quand les gens voyaient des gens, ils leur disaient ah, là c'est Porchot qui vient de faire la quête. Voilà le terme Porchot d'Orchy. Alors ça, merci Jean-Luc, je vous laisse remettre votre petit masque et je vais rejoindre quelqu'un qui connaît bien les pourchauds, c'est mon C'est Pierre. Pierrot. Bah Ah, oui, mon mon Pierrot. Pierre. Pardon, excusez-moi messieurs, dames. Dis-y, mon Pierrot, je alors rejoins mon raconte. Pierrot. Pardon monsieur, Alors, vous êtes oui, tellement moi- carré que j'ai du mal à passer. Oui, ben, les géants, Vas-y. c'est fait partie, oui, c'est Ça a bercé des ton personnages enfance. familiers de tous les nordistes. Moi, dans ma commune natale, par exemple, Perrinchy, là, dont on a parlé tout à l'heure, c'est monsieur et madame tarte à prune. Parce que tout simplement, la spécialité de la commune, c'est la tarte à prune. Et en Tarte à fait, prune. c'est ça. Chaque géant, si vous voulez, il incarne l'identité de la L'histoire, commune. oui, exactement. Voilà. Alors il peut On être, en voit des ça géants, peut être là. un personnage qui a appartenu à l'histoire locale, par exemple. Ça peut être un métier, par exemple. Dans telle commune, c'est un forgeron ou un tisserand, selon l'activité des habitants. Et ça se perpétue à travers les années. On m'a dit qu'il y avait plus de 500 géants dans le Nord. Nord Pas-de-Calais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais En tout cas, il y en a beaucoup et on en crée même des nouveaux parce que Amélie Nothomb, l'auteur, a eu son géant il n'y a pas longtemps. Donc Effectivement. à quand le géant Laurent Boyer? Ça, je ne sais pas. Attends, j'attends, je viendrai là. Je suis déjà géant. Écoute, 1m95 au garrot. On a déjà les pourchauds ici. C'est pas ça qui est géant. Merci Jean-Seb, ok. en tout cas, il contribue à donner une atmosphère Réputation, festive à cette région du Nord parce qu'on les sort évidemment à toutes les grandes occasions. Et Laurent, et Oui, mademoiselle. le plus grand géant, il est de Douai, non? C'est Gaillan. Ah, c'est le plus vieux. Le plus vieux Le qui plus est vieux géant. 7,52 m. Gaillan. Voilà, Gaillan qui date veut de- dire géant Picard d'ailleurs. Ouais. Petite En Hélène. tout cas, Et ici, tu on a sais, compris, il hein, a connu pourquoi on Charles dit Quint et Louis XIV, un Gaillan. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai, Il y a Charles Quint et Louis 1540, XIV. Gaillan. Grâce à Jean-Luc Laurent, on a compris pourquoi on dit les pourchauds. On en a un d'ailleurs qui s'est introduit sur Ah, le on a un plateau. pourchaud qu'on va retrouver dans Notre un instant, pourchaud regarde-le. préféré. Oui. Ouais. Je voulais leur présenter notre fils. J'avais pas vu qu'il y avait un masque. Voilà. Fais voir votre petit. Ouais, il est mignon, hein. Il est adorable ton fils. Et je Vincent. voulais aussi. Nathalie, demain, 2 Présentez secondes, on ma va mère. revenir. Monsieur Paul. Il est nul. Maman, on pense à toi. Pardon, vas-y Nathalie, reprends la main, je peux plus là. Alors oui, demain, je vais les vous parler jeux, les de jeux de demain et des tradition. jeux d'estaminets qui reviennent au goût du jour. Vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'on verra que ces jeux d'estaminets qui sont souvent à base de boules et de lancers de boules sont ici faits par les enfants pour le plus grand plaisir des enfants bien sûr, mais des plus grands également. D'accord, et ça pèse 2 kilos. C'est attention, encore hein. une tradition Allez, du Nord. on en parle demain matin, évidemment. Ici, on est là de 10h50 à 11h45.